Eh ben, salut à tous. Donc, format un peu spécial où on va analyser un peu de la pseudo-linguistique et on va un peu étudier en quoi ça peut être dangereux, en quoi les croyances paranormales, en quoi ce qu'on appelle les lois de l'attraction, etc., sont étroitement liées à l'utilisation fausse de ce qu'on prétend être de la linguistique qui est en réalité simplement un apparat pour simplement duper les gens un peu naïfs et leur vendre des solutions qui ne fonctionnent pas ou tout simplement les attirer dans des sectes diverses et variées. Donc cette vidéo va être d'utilité publique. Alors par avance, je tiens à m'excuser auprès de vous de la qualité qui sera peut-être pas idéale au niveau de la vidéo parce qu'il se trouve qu'effectivement je n'ai pas de webcam à haute définition. Donc le visionnage risque parfois d'être un peu chaotique, la vidéo ne sera peut-être pas sur le ton du son. En revanche, par contre, il se trouve que le son passe très bien, donc ça devrait malgré tout pouvoir se déguster correctement. Alors là, c'est un format un peu spécial, ça va être un débunkage de tes morts. Donc, on va commencer avec un protagoniste et non des moindres. Et si vous connaissez Jacques Grimaud, alors pour ceux qui connaissent un peu les internets français, notamment de l'époque, un peu ce qu'on appelle la dissidence 2014, 2015, 2016, en gros c'est un type qui s'est longtemps prétendu égyptologue, connaisseur dans énormément de sciences, alors qu'il n'a aucun diplôme spécifique et qu'il a plus ou moins baratiné énormément de gens, y compris des gens qui pourtant avaient des connaissances assez solides sur certains sujets, notamment sur les maths, etc. Et jamais personne n'a mis l'accent sur le fait qu'ils disent absolument n'importe quoi également en linguistique. Alors, je vous recommande l'excellent débunkage qu'a fait Latron Chambier en direct en février 2016. Je remettrai le lien en description de cette vidéo que vous pouvez aller voir. Et franchement, c'est 2 heures de rigolade parce que là, on le voit vraiment se faire prendre une fessée et avoir recours uniquement à des sophismes pour essayer de se défendre. Et il utilise également beaucoup la pseudo-linguistique pour avoir recours à un peu plus de crédulité de la part de son auditoire pour pouvoir vendre ses salades. Donc là, j'ai choisi quelques timecodes et on va attaquer tout de suite. Vous pensez par exemple aussi, c'est vrai, de cette race des géants, parce que alors, cette théorie des géants qui aurait construit les pyramides, Baalbek au Liban, etc. Voilà. Alors, il est clair que la question doit être posée, les géants. Première chose, rappelez que le mot géant et le mot ange sont en relation étymologique. Ça paraît curieux, mais non. Bon. Et ange veut dire messager en grec. Voilà, donc là déjà, pour quelqu'un qui ne connaît pas la linguistique, il peut avoir l'impression de s'en prendre plein les yeux. Or, c'est absolument faux. Le mot ange, effectivement, vient du grec angelos, qui était récupéré du latin angelus, qui effectivement veut dire messager. Géant est un mot latin à 100% qui n'a aucun, et je dis bien aucun, lien étymologique, ni de près ni de loin avec le mot ange. Pourquoi Jacques Grimaud a recours à ce procédé ? Parce que il utilise ce qu'on appelle le langage hermétique. Alors le langage hermétique, il faut savoir que dans certaines pratiques médiévales comme l'alchimie, c'était utilisé pour faire passer certains messages, et il y a ce qu'on appelle la langue des oiseaux, qui est de la pseudo-linguistique à 100%. C'est pseudo-science, c'est bullshit, c'est full baltrou, ça ne vaut rien, scientifiquement. Par contre, pour quelqu'un qui a un peu l'esprit poétique et qui peut facilement se laisser bercer, bah ça peut évoquer des choses. Et c'est là tout le danger des gens comme ça qui racontent des salades, c'est que pour quelqu'un qui n'est pas averti, une belle histoire comme ça va avoir un impact très fort, et pour peu que la personne en question qui reçoit cette non-information soit dans une période un peu mauvaise de sa vie, eh ben ça peut lui évoquer des choses, et il peut se dire ah, peut-être que ce mec-là a quelque chose à me transmettre, et peut-être que si je paye ses soins ou ses formations ou je ne sais quoi, eh ben, je vais avoir une amélioration dans ma vie. Et c'est comme ça que généralement commencent les dérives sectaires. Donc là, on vient de le voir déjà. Ça, c'est faux. On va aller au timecode prochain. Donc, je les ai tous notés. Ouais, les Égyptiens, alors, c'est-à-dire qu'ils ils avaient quoi, des technologies pour voyager? Non, je vais prendre ça d'une autre manière. Il faut connaître la langue mère, qui est le français, aussi que cela paraisse, que je démontrerai aisément, mais le moment venu. Essayez de prendre les exemples pour ce qu'ils valent et trouver d'autres liens. Égypte, c'est... Voilà, donc là, on peut déjà s'arrêter là-dessus. C'est
absolument faux. N'importe quel historien de l'Égypte antique, là il se retourne il se retourne pas dans sa tombe parce que le gars il est encore vivant quoi, mais là il hurle, là il s'arrache, voilà, c'est pas possible, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Les Égyptiens parlaient l'ancien égyptien, alors je suis pas spécialiste de ces langues-là, mais voilà une petite recherche sur n'importe quelle page internet ayant trait à l'histoire de l'Égypte antique va vous en informer. Voilà, je vais vous mettre un petit extrait là à l'écran de ce que dit par exemple la page Wikipédia à propos de la langue parlée par les Égyptiens. C'est l'égyptien ancien, voilà, tout simplement, et c'est absolument pas le français. Il n'y a même pas, à cette époque de latin, déjà, là, il n'y a même pas encore vraiment, et donc il n'y a pas le français. Je veux dire, on n'est pas sur les mêmes périodes historiographiques, ça n'a aucun rapport. Et pour les gens, encore une fois, j'insiste, parce que c'est important, on a tous des gens dans notre entourage qui sont influençables et qui aiment bien croire, voilà, vous savez que la vérité est ailleurs, qu'on nous cache des choses, qu'on nous manipule, etc. Bah, c'est ce que fait Grimaud. Il vous manipule. Il vous ramène dans ses filets pour vous vendre une salade et à la fin pour vous prendre votre pognon. C'est ce qu'il a fait pendant des années pour notamment des films qui sont jamais sortis. On va aller au prochain. Un mot anagramme de Gypaète. Et le Gypaète, c'est l'aigle d'Égypte, qui n'existe pratiquement plus en Égypte. C'est pas un vrai anagramme. C'est l'aigle. Et pourquoi le mot Égypte? Aekepta, c'est le nom qui a été donné par les Égyptiens eux-mêmes à leur pays, mais avec cette formulation autour d'un aigle. D'abord, on sait que Horus, c'est l'emblème de la lumière, et de la vitesse, et de la force, de la puissance, voilà. Mais l'aigle, en grec ancien, ça se disait ekle, mais ça n'est pas un aigle. Ekle, c'est ce qui monte, ce qui se sépure, etc. Donc là, on peut déjà arrêter, c'est absolument faux. Le mot aigle n'est pas un mot grec, c'est un mot latin. C'est aquila en latin, qui ensuite, par un passage en occitan, a donné aguila et qui a donné aigle en français. Mais c'est absolument pas un mot grec. Et ça donnait aquila en latin et éclat en français. Ça n'a pas donné aquila en latin, vu que c'est un mot latin au départ. Et éclat ne vient pas non plus de cette racine-là. C'est pas du tout une racine commune. Encore une fois, c'est faux. Là, voilà, on peut vérifier très facilement. On va aller maintenant à un prochain timecode. Alors là, c'est encore plus énorme. Et je voudrais aussi insister sur quelque chose. C'est que Jacques Grimaud, en permanence, parle des anciens. Il parle beaucoup, il dit les anciens, la sagesse des anciens, etc. Et ça, il ne faut pas sous-estimer ça. Pourquoi ? Parce que les gens pour qui ça va mal dans leur vie ont l'impression effectivement qu'ils sont opprimés. Alors ils le sont, mais bon, c'est par le capitalisme, par le libéralisme, en gros par la spéculation, par des choses très concrètes. Voilà, effectivement, les gens sont pauvres, les gens ont des santé de merde, etc. Mais c'est pas du tout parce qu'il y aura un grand complot ourdi par des instances maçonniques ou je ne sais quoi, ça n'a aucun rapport avec ça. Et le fait de dire qu'en gros, avant c'était bien et que maintenant c'est mauvais, c'est des biais aussi qu'on retrouve beaucoup à la complosphère, la droitosphère, etc. C'est pour ça que je sais que ça va énerver une partie de mon public, mais c'est une réalité, qu'il y a une porosité entre les milieux New Age, un peu hippie, un peu alternatifs comme ça, qui sont entièrement faux, basés sur des pseudosciences, et certaines croyances présentes dans l'extrême droite, notamment voilà, le fait que voilà, avant c'était formidable et que maintenant c'est absolument infect, quoi. Donc... je vais donner un autre exemple directement. Les Anglais, on va me dire, ils disent God pour Dieu. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dog et qu'il faut lire? Bah oui, parce que Hermanubis, c'est l'une des images données à Thoth, à Djérouti Thoth en Égypte. Et Hermanubis, il est représenté Thoth comme un chien. Maintenant, il faut savoir pour quelle raison. Voilà. En plus, c'est quand même le mot to go avec la lettre D. C'est passer une porte, ça veut dire en ancien anglais. Donc c'est des choses qui ont du sens. C'est faux. Oui, dog, c'est passer une porte en ancien anglais. Donc... C'est absolument faux. Alors, j'ai étudié l'ancien anglais très longtemps quand j'étais au lycée et quand j'étais à la fac. D'ailleurs, on avait des cours de langue ancienne et l'ancien anglais, on en avait fait un peu. Alors, je ne saurais pas vous le prononcer, mais je vais vous le marquer en dessous. Comme on dit, passer une porte en ancien anglais, donc c'est-à-dire la langue dans laquelle a été écrite la saga Beowulf, qui doit dater, je crois que si je dis pas de bêtises, du 11e ou du 12e siècle. Peut-être que je me trompe parce que je connais un peu moins, mais je sais très bien que ce qu'il dit est faux. Voilà, je vous le marque en dessous. Et c'est intéressant d'avoir toujours recours en fait aux langues anciennes, aux sagesses anciennes, etc. Parce que ça évoque toujours des choses dans la tête des gens, de se dire qu'on nous cache des choses, qu'effectivement, si notre vie est merdique, bah, c'est parce qu'il y a des grands méchants qui, eux, connaissent la vérité, qui nous la cachent. C'est en fait, ça marche. Et Grimaud,
Il faut savoir qu'il a escroqué beaucoup de, je sais plus combien en tout, je crois que c'est quasiment 110 000 euros qu'il a collé dans le bal-trou de la plupart de ses suiveurs qui ont donné sur la cagnotte Ulule, sur la cagnotte Litchi, je sais plus ce que c'était, enfin il avait fait plusieurs cagnottes, basées entièrement sur des affirmations pseudo-scientifiques. Donc là on va aller à un prochain timecode, vous n'êtes pas prêts. Il nous explique l'étymologie de la ville de Paris. Cela. Et tout le monde ne le possède pas. Et est-ce que donc le nom de Paris viendrait de Bar Isis, c'est-à-dire la barque d'Isis. C'est une évidence. C'est une évidence, d'accord. Bien sûr, il suffit de regarder l'île de la Cité, qui a la forme d'une barque et qui coule dans le sens solaire. C'est évident. Donc c'est comme si elle naviguait vers le soleil, cette île. Bah ouais. Il faut savoir également que le premier édifice qu'on a trouvé dans cette ville-là, à l'époque où elle s'appelait Lutèce, c'est vrai. L'hôtel des nautes. Les nautes, c'est des nautonniers, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur un bateau. Donc on a trouvé des figures qu'on trouve aussi en Égypte, mais transposées dans le contexte. Alors il y a autre chose à savoir. Voilà, bon, Lutèce, que Paris s'appelait Lutèce, mais bon, ça c'est de la culture G, je veux dire, là, Grimaud est pas spécialement représentant d'une haute culture de savoir ça, tout le monde le sait. Non, absolument pas. Paris, c'était le nom des Parisi. Voilà, c'était une tribu, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une tribu germanique, une tribu franque. Un peu comme par exemple, vous aviez les Turons, qui ont donné le nom de la ville de Tours. Et ça, pareil, une petite recherche, voilà, qu'on peut mettre à l'écran, permet simplement de s'en assurer. Et il n'est absolument pas de question, voilà, d'explication pseudo-scientifique. Et alors là, j'en ai un qui est magnifique. On va aller au timecode tout de suite. Si on est dans le contexte astronomique, c'est le Soleil. Je rappelle que Soleil, c'est anagramme de isolé. Non, en plus non. C'est un faux anagramme. Isolé ou non, le Soleil? C'est un astre, oui. Astre et être, c'est le même mot en ancien français. Archi faux. C'est archi faux. Je veux dire... Vous lisez n'importe quel texte en ancien français, donc je rappelle voilà les vidéos que j'ai faites sur l'ancien français, celle qui va sortir la semaine prochaine sur l'ancien français tardif. Donc en gros, chanson de Roland, Christine de Pisan c'est déjà moyen français, mais on a encore des traces d'ancien français, Chrétien de Troyes, etc. Thibaut de Champagne, tout ça, bon, être et âtre, c'est deux mots très distincts. Voilà, qui se prononcent absolument pas pareil, qui n'ont pas la même origine étymologique. Voilà, je vous marque l'origine étymologique de chacun de ces mots-là. Vois comment les anciens ont constitué la langue d'origine qui s'est brisée avec l'histoire de Babel. Je rigole parce qu'à chaque fois il nous dit les anciens, mais il est incapable de situer ça sur une période chronologique précise. Les anciens, c'est quand? Le Moyen-Âge, l'Antiquité? C'est ça en fait qui est beau avec les croyances pseudo-scientifiques, c'est qu'en gros c'est pas dur, tu sais, parce que l'historien il doit sortir les doigts quand même, toi voilà, il est obligé de te faire une circonscription très précise de la chronologie, voilà, Moyen-Âge, Renaissance, bon c'est des choses qui sont toujours extrêmement débattues puisque on sait pas quand faire commencer telle ou telle période selon les découvertes qu'on a fait plus ou moins récentes. Mais c'est pas dur, pour un pseudo-scientifique, vous avez avant et vous avez maintenant. En fait, voilà. Maintenant, c'est caca, et avant, c'était très bien, ils étaient très intelligents, ils avaient tout compris, les pyramides volantes, etc. Parce qu'en fait, Grimaud est à fond là-dedans, un peu comme Maître Gims, qui nous disait que voilà, les pyramides de Gizeh, c'était des centrales électriques, ou je sais pas quoi, il nous avait sorti une dinguerie comme ça, il y avait même des t-shirts qui avaient été sortis à son effigie pour se foutre de sa gueule, quoi. Bah, Grimaud est là-dedans, en fait. Et alors là, la dinguerie qu'il va nous dire... Habillage en français, on commence à dire n'importe quoi, bégayer aussi, etc. Par exemple, on dit ton blaze. Oui, blaze, ouais. Blasonner, c'était montrer par des images le contenu de quelque chose vocalisé. C'est-à-dire, c'est une pratique à l'égyptienne. C'est faux. Blasonner, ça existe, hein, ça veut simplement dire mettre sur un blason. Ça veut dire... En fait, c'est un terme c'est un terme de pictogramme. Voilà, c'est mettre un pictogramme sur un blason que chacun puisse comprendre. Par exemple, je vais vous en donner un. Vous savez, le Lion d'Or. Le Lion d'Or, c'était le nom, voilà, de beaucoup d'hôtels, parce qu'en gros, l'idée, c'était de dire au lit, on dort. Là, c'est un genre de jeu de mots, qui devrait beaucoup plaire à Grimaud parce que c'est la fameuse langue des oiseaux, hein, les jeux de mots un peu bizarres qui ne fonctionnent d'ailleurs qu'en français, ça marche pas dans les autres langues, comme quoi c'est quand même pas très scientifique cette histoire. Et ça c'était par exemple un blason, là on blasonnait la phrase sur un écusson, voilà le lion d'or, voilà au lion d'or, mais c'est pas ce qu'il vient de dire. Glyphique, glyptique en réalité. Mais
blaiser en ancien français, ça veut dire bégayer, être incapable d'exprimer quelque chose. On voit que tout ça, c'est lié. Intéressant. Blaiser, c'est absolument pas de l'ancien français, c'est du français tout à fait moderne. Voilà, blaiser, effectivement, ça veut dire avoir des problèmes, notamment zézailler, ou alors zeuzoter, ou alors effectivement ne pas bien prononcer certains phonèmes. C'est ça en fait que ça veut dire blaiser, c'est pas de l'ancien français. Pourquoi il dit ancien français ? Réfléchissez 2 minutes. Pourquoi il dit ancien français ? Parce que s'il dit que c'est en français moderne, ça va perdre un peu de sa substance mystique. Voilà, il faut que ça soit en ancien français. Il faut toujours que ça soit ancien. Il faut toujours que ça soit daté. Il faut toujours que ça soit un peu non vérifiable directement. Alors que quelqu'un qui a un peu de formation en linguistique sérieuse, il sait très bien que voilà, on trouve pas ça en ancien français. C'est du blaiser, c'est du français moderne. Mais bon, on va me dire, ouais, mais Grimaud, il est un peu out, en plus, voilà, il est complètement finito, on sait que le gars, c'est un escroc qui a mis 110 000 € dans le baltrou de ses suiveurs pour avoir fait un film à la fin en espagnol, en plus, le deuxième volet de la révélation des pyramides sorti en espagnol, parce que voilà, s'il l'avait sorti en français, il se serait fait éclater par la sphère de l'esprit critique, les zététiciens, etc. Mais... faut pas croire que ça s'arrête là. La langue des oiseaux, vous voyez un peu cette la pseudo-linguistique dont je parlais au début, c'est lié à d'autres croyances beaucoup plus dangereuses. Et notamment à des croyances pseudo-médicales qui peuvent littéralement mettre la vie des gens en danger. Donc quand je dis qu'il est bon de connaître l'histoire de sa langue, c'est que ça peut littéralement sauver des vies. Littéralement. Donc on va laisser notre ami Jacou tranquille et on va voir un petit peu ce que nous dit François Bleuez, qui est un naturopathe, ça veut dire un escroc, qui est un chercheur de vérité. Ah voilà, pareil là, je vais pas me faire des amis mais j'en ai rien à foutre. Quand vous voyez que quelqu'un se définit comme chercheur de vérité, à fuir. Voilà, c'est full baltrou, c'est full bullshit. C'est en règle générale, voilà, quelqu'un qui se... met en posture contre la formation scientifique réelle, voilà, contre les institutions qu'il estime être cornaquées par les francs-maçons, les satanistes, les mangeurs d'hommes, les buveurs de sang, enfin tout ce que vous voulez, enfin des dingueries, mais qui feraient normalement éveiller l'esprit critique de n'importe quelle personne sensée, mais il faut croire qu'il y a un public pour ça, parce que cette merde fait quand même 70 000 vues, quoi. Hein. Voilà, hein. Et cette chaîne, on va en parler après de cette chaîne. Ouais, je vais pas trop cracher dans la colle, mais là quand même, il y a de quoi dire. Donc, on va écouter ce que dit le cher Bleuez. Hein, voilà, Bleuez, le naturopathe. Hein, voilà, il faut le savoir. Il va te conseiller un peu comme Casas Novas de boire du jus de navet. Si jamais tu as une angine, hein, voilà, il ne faut surtout pas prendre les méchants antibiotiques de la méchante industrie pharmaceutique qui, eux, pour le coup, vont vraiment te guérir ton angine. Hein, voilà, non. Il faut souffrir parce que la maladie, c'est que le mal a dit. Et ça, je déconne à peine. Hein. Dans la langue des oiseaux, en gros, ils vont vous expliquer que maladie, c'est l'anagramme de... on va dire, c'est une parophonie, en gros, une homophonie, c'est-à-dire une phonologie identique de le mal a dit. Donc, en gros, quelque part, vous le méritez un peu. Hein, voilà, la maladie, c'est parce que voilà, vous avez un mauvais karma. Hein. Vous n'avez pas été gentil, vous avez regardé sous les jupettes des petites demoiselles quand vous vous baladiez à la plage, et c'est pour ça que vous avez attrapé une angine en plein mois de juillet, bande de petits mécréants. Vous rigolez, mais il y a beaucoup de chaînes comme ça, et ces chaînes ne sont pas fermées. Moi, j'ai un gros problème. Moi, je suis pas spécialement pour la censure, mais là, quand on est sur des pseudosciences qui potentiellement peuvent mettre la vie des gens en danger, là, quand même, on peut se dire, je pense qu'on pourrait censurer. Alors, les timecodes. Et je vous préviens, vous n'êtes pas prêts, les amis. Vous n'êtes pas prêts. Oh, j'arrive pas à l'avoir parfaitement, c'est pas grave, je vais le mettre là. Pendant 5 minutes, de ne pas penser un seul mot. Pendant 5 minutes. Un petit exercice. Le son. Oui, mais tu fais ça après pendant 1 heure. Dès qu'il y a un mot, hop, c'est zen. C'est comme Jafar et le génie dans Aladdin. Quand il va se taire et qu'il part, tu vois. Parce que tu t'aperçois que quand tu lances trop ton génie sur des différentes choses, ton génie intérieur, je parle pas du génie Einstein, celui qui peut réaliser certaines choses, tu t'aperçois qu'en fait, il faut surtout apprendre d'abord à se taire intérieurement. Écoutez. Se taire, ternaire et se taire, évidemment, vers la terre, se mettre à la terre. Et les musulmans, ils le font, puisque, si tu veux, quand ils mettent la tête, ils touchent la terre. Et c'est à ça qu'on reconnaît un musulman qui pratique. C'est qu'il touche la terre plusieurs fois. Donc mettre la tête à la terre, ça désactive le mental par phénomène électrique, parce que le RH2 du cerveau, c'est 35, c'est très oxydé. Donc c'est très en forte activité électrique, si tu veux. Donc le mettre à la terre,
dans les fameux moments dont j'avais parlé, dont les 3 sont lever du soleil, coucher du soleil et midi solaire, eh bien, a une vertu particulière. C'est très oxydé. C'est marrant, ces mecs qui me font penser aux espèces de poivreaux de comptoir qui font des blagues à la con avec les jeux de mots. Un jour, il y a un mec qui m'a dit mon pantalon, il est 16. Bah, j'ai dit comment ça, il est 16 ? Bah oui, il est très étroit. Bah en fait, c'est la même chose. Je veux dire, si à la limite, ça restait au niveau de la blague, mais ils en font une pseudo-croyance de ces jeux de mots complètement éclatés, et ils vont imbriquer à ça un peu de complotisme, un peu de pseudo-science, un peu de croyance New Age très individualisante qui en général vont chercher au contraire à vous détacher des institutions, de votre famille, etc. pour peu à peu vous amener dans des trucs toujours plus extrêmes. Et à la fin, en fait, vous finissez avec la Terre plate, les Illuminati et les Anunnaki, quoi. Et là, il nous a dit se taire. Ternaire et la Terre, apparemment, il nous dit ça, c'est qu'il y aura un lien. Absolument pas. Bon, alors, se taire. Étymologie, c'est pas très compliqué, ça vient de tacere, en latin, qui d'ailleurs a aussi donné taciturne, donc c'est quelqu'un qui se tait beaucoup, qui est assez peu hableur, comme on dit, qui parle assez peu. Ternaire, c'est très simple, ça vient de tertius en latin qui veut dire le troisième, c'est-à-dire en gros c'est un rythme qui est divisé en 3. Et la terre, ça vient de terra, qui veut dire la terre, tout simplement. Il n'y a aucune espèce de lien rationnel étymologique entre ces mots-là, à part dans sa tête, pour vous vendre de la merde, parce qu'ils vendent de la merde, il faut le savoir, un naturopathe qui doit vendre des gélules de pisse de chameau, parce qu'apparemment il aime bien l'islam en plus, pour certainement guérir la bronchite, quoi. Et là, on va aller sur quelque chose que je n'arrive même pas à qualifier, dans le sens où c'est un délire mystique hallucinant, mais qui est très présent dans les sphères de type rock soccer, prune de prune, Casas Novas, etc. Écoutons. Série Heroes. Donc en fait, il y a des séries qui utilisent beaucoup des programmations de guématrie ou de numérologie. Mesure hématrique. En fait, on retrouve toujours les 66, le 55 pour Satan, le gardien du jardin, le 33 pour l'âge du Christ ou les francs-maçons ou l'or, puisque O et R, ça fait 33 aussi. C'est un bingo, putain, il y a tout, il coche tout, quoi. Il y a tout, putain, il y a tout, c'est incroyable. On va voir qu'en fait, il y a des codes et finalement, même, tu vois, l'Union européenne, toi, t'as pas été codé. Les valeurs de U et de E, donc U égale 21, E égale 5, et ben ça fait 26. Donc si tu sais que le tétragramme Et ça, il sort ça de son cul, hein. Parce que à quel moment tu accordes une valeur mathématique à des lettres ? C'est arbitraire au dernier degré. C'est incroyable. Je veux dire, moi si je veux, je dis que U ça vaut 100 et que E ça vaut 46, tu vois, et ça marche plus en fait. C'est n'importe quoi. Hébreu, dans le yod, le E, plus loin, le vav, le E, donc évidemment je le dis pas à l'enchaînement, parce que ça ne se prononce que dans le temple, eh bien, qu'on a réduit nous avec le Yahvé, eh bien, ça donne 10, 5, 6, 5, ce qui donne 26. Notre, entre guillemets, Dieu local, l'UE, ça fait 26, Union européenne. Et or, ça fait 33. Et quand tu additionnes par exemple. Mais ça, et vous savez que ça fait. Moi, ça me fait physiquement mal au crâne d'écouter ça. Là, je me sacrifie pour vous. Hein. Je mets mes neurones en danger pour vous amuser un peu et pour faire un peu de zététique, un peu de pédagogie sur ce que c'est que la vraie linguistique, pas leur baratinage pour rombières ménopausées, quoi, qui vont filer du pognon à des voyantes. Faut savoir aussi quoi, les voyantes, dans les lignes de la main ou les magnétiseurs, ou je sais pas, ils ont beaucoup recours à la langue des oiseaux, à la pseudo-linguistique. Énormément. Là, j'aurais des anecdotes perso à sortir que je vais pas vous infliger maintenant parce que la vidéo serait un peu trop longue à mon goût et certainement au vôtre également. Mais le fait de faire correspondre arbitrairement des valeurs numériques ou des valeurs mathématiques à des lettres, c'est extrêmement fréquent dans la numérologie notamment, parce que ça permet de faire un raisonnement ad hoc, c'est-à-dire en gros tu mets la conclusion dans ta tête d'abord, et tu te dis comment je pourrais faire pour arriver à cette conclusion, quel nombre pourrais-je utiliser ? Et il raisonne comme ça. Et quand tu sers cette pseudo-démonstration à la personne que tu as en face de toi qui est pas bien, qui a des problèmes d'argent, dont le conjoint vient de décéder ou je sais pas quoi, et qui est prêt à balancer 80 putains d'euros à une séance de merde, tu vois, d'un de ces escrocs-là, et ben en fait la personne elle a l'impression que ça a un sens. Et ces gens-là fonctionnent comme ça. Faut comprendre un peu comment marchent ces escrocs-là.
exemple, UE et OR, ça fait euro, si tu manies un peu les lettres, tu vois. Donc ils ont même ah oui, si tu manipules un peu, hein, parce que bon... l'UE et l'OR. Oh là là. Donc le 26, ça fait 33. Le 26 plus 33 fait 61. 61, c'est le versant de 16 en termes de position. Et 16, c'est la maison Dieu qui se prend la foudre dans les lames du tarot. Donc, ah oui, la tarologie aussi. Oh là là. Ouais, alors là, ouais, non, en fait, il y a le bingo, il y a tout. Il y a tout. Voilà. Vraiment, il y a vraiment tout, quoi. Et à la limite, si ça en restait là, j'ai envie de dire, bon, tu te fais dépouiller par un mec comme ça, d'ailleurs, qui a un faussaire de Oleg de Normandie, hein, qui est un peu dans les mêmes délires, hein, d'ailleurs, Oleg de Normandie, c'est pareil, hein, c'est un peu ça. Ulfric d'Alsace aussi, d'ailleurs, qui a une chaîne de merde où il raconte des conneries plus grosses que lui, quoi. Qu'en gros, il y avait les Atlantes partout, enfin, c'est n'importe quoi. Bah, c'est du Jacques Grimaud, en fait, hein, il reprend toutes les takes grimaldiennes, hein, globalement. Si à la limite, ça restait là, mais le problème, c'est que ce mec a été beaucoup plus loin. Ce mec dit ça. Écoutez bien. Là, ça devient dangereux, là. Mélanger la notion d'eau avec la notion de position de l'accouchement, puisque les femmes, en fait, accouchent avec les deux jambes pliées pour utiliser la gravitation. Écoutez avant bien. qu'on invente les stupides hôpitaux où les femmes accouchent allongées. Ouais, vous avez entendu ? Avant qu'on invente les stupides hôpitaux où les femmes accouchent allongées. Ça, peut-être que vous n'avez pas conscience de ce truc-là. Mais il suffit, encore une fois, j'insiste, que quelqu'un d'un peu manipulable et d'un peu faible tombe là-dessus. Voilà, tu sais, il y a un peu tout le New Age, il y a l'appel à la nature, il y a l'appel à la tradition, il y a la sagesse des anciens et toutes les conneries, toi. Il y a tout le bingo. Imagine, elle tombe enceinte. Elle croit un peu ce genre de délire. Elle va pas à l'hôpital et pour une raison X ou Y, complication médicale ou quoi, elle accouche d'un mort-né par exemple. Ou alors elle n'arrive pas à terme et il se passe un drame. Vous voyez un peu où ça peut mener en fait ce genre de croyance à la con ? C'est extrêmement dangereux. Et moi je serais toujours stupéfait de l'ingratitude dont font preuve. Là je vais me lâcher ces fils de pute, de New Age de merde que sont ces escrocs, ces trous du cul de promoteurs de New Age et de pseudosciences face à la science moderne. Sans la science moderne, sans leur électronique, là, même sans la médecine, etc., ces mecs auraient peut-être pu crever, je sais pas moi, à 17 ou 18 ans d'une angine bactérienne qui finit mal, toi, par exemple. Ou de quoi que ce soit d'autre. C'est hallucinant. Ce manque de gratitude et cette escroquerie mentale dont font preuve ces gens-là. C'est pour ça que moi, ça me met en colère. Là, pour le coup, vraiment, ça me met en rogne de voir qu'on peut laisser la parole à... Et ça n'est pas censuré, et ça fait 70 000 vues. Voilà. Donc, en fait, une femme dans un accouchement naturel, accouche... Appel à la nature, c'est un sophisme. Comme ça, en position verticale, et ne pousse jamais. Il faut le savoir. Une femme ne doit pas pousser. Il a dit, il faut le savoir. Sauf dans les 15 ou 30 dernières secondes de l'expulsion. Mais à aucun moment, lors d'un accouchement, une femme ne doit pousser. Je suis à peu près convaincu que ce mec a jamais assisté à aucun accouchement. Peut-être à la limite, je sais pas s'il est papa. Bon, à la limite, pourquoi pas. Et encore, je plains le gosse. Hein. Si jamais le gamin est malade et qu'il va pas chez le médecin parce que voilà, lui, il va dire non, on va te faire des haricots. Hein ? Va te faire des haricots ? Ah oui, t'as un ver solitaire ? Non, mais non, les produits vermifuges. Non, des haricots, on va te faire des haricots, tu vas voir, c'est bien. Ouais, puis le gamin, il crève dans les 4 mois, quoi. Non, c'est grave. C'est grave. Et en général, je vous dis, hein, la langue des oiseaux, la pseudo-linguistique, c'est un très bon moyen pour détecter un discours de charlatan. Magnétiseur, voyant, télépathe ou je sais pas quoi, enfin bref, vous les mettez, voilà, numérologue, taromancien, bref, vous les mettez tous à la même enseigne, ils veulent une seule chose, c'est votre pognon, c'est vous rendre addict, c'est que vous reveniez, ils vous apporteront jamais une solution qui résoudra vos problèmes, ce qu'ils veulent c'est que vous reveniez pour que voilà, vous payez, je sais pas combien, 10, 15, 20 séances à 80 €, voire même plus, c'est ça qu'ils veulent. Et ces gens-là doivent être dénoncés. Et maintenant, on va jeter un peu un œil
à sa chaîne, à lui, là, vous allez voir, vous allez pas être déçus, parce que j'étais jeté un œil un petit peu avant, évidemment, je me suis pas lancé dans la réalisation de la vidéo sans avoir pris quelques précautions d'usage. Casas Novas. Oh bah dis donc, comme c'est bizarre, Casas Novas. Jacques Grimaud. Incroyable. Jacques Grimaud, Jacques la pyramide. Ouais, il y a tout le monde, hein. C'est une chaîne bullshit, hein, la médecine, là. D'ailleurs, ça vient d'un jeu de mots, pareil, d'un jeu de mots pété de Jacques Grimaud qu'il avait émis lors de son passage sur Meta TV. Les crop circles... Attends. Ils annoncent l'apocalypse, un expert français témoigne. AstronoGeek doit être foudrage quand il voit ça. Bon, ça va, ça fait 60 000 vues. Les débunkages d'AstronoGeek de 2018 sont à plusieurs millions de vues. Donc, c'est AstronoGeek qui gagne quand même. Tiens, c'est étonnant qu'on n'ait pas Rachel Fortin, parce qu'elle, en génération de bullshit, elle est quand même 5e dan aussi. Hein. Étienne Chouard. Ah là 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 là. Dès qu'il y a une chaîne de merde à laquelle participer, il est là, lui. Hein. Ah là 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 là. Le massacre, quoi. Étienne Chouard, quoi. C'est vraiment... Quand je dis que c'est un faisant, ce mec, mais c'est à un niveau, mais... Lui, c'est le démagogue. Tu cherches démagogue, t'as Étienne Chouard, quoi. Qu'est-ce qu'on a encore? Marc Gray. Ouais, Marc Gray, j'en ai entendu parler aussi. Alors, je m'excuse que vous ne voyez pas tout l'écran, parce que j'ai scindé seulement une partie visible sur OBS. Hein. Vous ne voyez pas tout, ça, pareil, je m'excuse, mais vous irez voir sa chaîne. Vous tapez à médecine, voilà, vous allez voir les invités de Marc. Hein. Là, Alan Duke. Eh ben, Alan Duke, ça, c'est de mémoire, c'est un platiste, je crois. Si je dis pas d'ânerie. Il y a un bingo là à faire. Hein. Là, il y a un bingo. Hein. Jovanovic. Ah là 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 là. Ouais, non, mais vraiment, c'est... Et ça fait des milliers de vues, ça. Ça fait des milliers de vues. Hein. Ça marche. Hein. Les Elohim. Ah là là, les Anunnaki. Mais il y a tout. Il y a toutes les conneries. Et il faut pas croire que ça parle pas aux gens. Je peux vous dire qu'il y a un public pour ça. C'est les boomeuses entre 55 et 70 balais. Ça, croyez-moi que tout ce qui est voyance, tout ce qui est théorie alternative et tout, mais elles sont prêtes à balancer des centaines d'euros là-dedans, quoi. Littéralement, quoi, se faire plumer, quoi. Bon, et sinon, je refais de la pub pour une très bonne chaîne, voilà, pour ma chaîne, La Linguistique de tes morts. Abonnez-vous, voilà, je le dis, abonnez-vous, sortie toutes les semaines, de vulgarisation sur des concepts linguistiques. Voilà, j'estime que je fais un boulot qui est pas si mauvais, qui est relativement accessible, même à des néophytes, même à des gens qui connaissent pas forcément. Je mets mes sources en description parce que je suis sérieux, moi, pas comme les mange-merdes qu'on a vus précédemment. Et je vous dis à la prochaine.